Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonjour. Nous voulons le changement. Donc, chacun de nous doit commencer à changer. Il est urgent que chacun de nous entame son autocritique, fasse sa psychanalyse, fasse sa ruqya, s'exorcise, se purifie, se désintoxique, se lave, chasse le mal qui ronge son cœur et entame ou accélère son djihad intérieur. Que et qui sommes-nous? Que et qui suis-je? Je suis rien, rien du tout. Je suis le rien de rien. Je suis pire que le néant. Je suis une sculpture en chair qui mange et qui respire. Je suis une sculpture en chair maigre ou obèse selon les réponses que je donne à mon sculpteur, celui qui me suggère ou qui me susurre ce que je dois manger chaque jour. Je suis une sculpture en chair qui s'accroche à un squelette qui n'est pas en fer mais en terre, puisqu'un jour ou l'autre, il redeviendra poussière. Je suis rien. Je suis ni immortel, ni éternel, ni capable d'un miracle chaque seconde ou chaque heure. Je suis le frère de mes frères et de mes sœurs, le fils de mon père et de ma mère, et je ne suis qu'un passager sur cette terre. Ceux qui voulaient le pouvoir l'ont eu. Ils l'ont exercé jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. Ils l'ont eu et il était paré d'une fausse gloire, d'une puissance éphémère et d'une richesse qui ne préservera pas leur corps des vers et de la pourriture qui les attend patiemment sous terre. Ils l'ont eu et ils étaient certains qu'ils laisseront leur nom dans l'histoire et ils accéderont au paradis avant même le jour du dernier jugement. Venez tous, venez, courez vite, prenez la place du roi, elle est encore chaude. Ramenez un concept de l'Orient ou de l'Occident. Dites-leur qu'il est bon, qu'il est le meilleur, qu'il est agréé par l'ONU et par le Seigneur et qui va leur offrir un rêve qui va chasser ce cauchemar qui les tient très fort dans le deuil, la terreur, l'ignorance, le désespoir et la misère. Préparez vos beaux discours. Dites-les avec une voix chaude et sensuelle. Faites tourner la tête à ceux qui attendent un messie issu de leurs entrailles pour enfin vivre libre, digne et fraternel comme dans le temps des envahisseurs de ceux qui venaient d'ailleurs et qui venaient pour nous sauver et nous plaire. Habillez-vous d'un costume ou d'une gondura ou d'une tenue militaire. L'essentiel est de les bercer pour qu'ils s'endorment et qu'ils oublient qu'ils sont créés pour vivre libres et dignes et autonomes sur terre. Trouvez un slogan qui frappe les esprits et exigez d'eux de le défendre jusqu'à la mort. Genre, l'ANP est la digne héritière de l'ALN. L'islam est en danger. Notre identité vaut nos vies et vaut nos sacrifices éternels. La main étrangère est main dans la main avec la main intérieure. Le CIA, le SIDA, le Mossad, la DST nous menacent nuit et jour. Allah yarham al-shuhada, répétez avec des larmes de crocodile pour convaincre les sceptiques de vos frères et sœurs de vous croire sur parole. Le socialisme scientifique, la laïcité universelle et lumineuse est la seule voie qui mène à la volupté et au luxe. Les réformes modernes et justes sont une nécessité absolue pour la prospérité d'aujourd'hui et celle de demain. La démocratie la plus démocratique est une obligation pour l'égalité de tous et de toutes devant la loi. L'invention des slogans ne doit pas fatiguer les esprits, je vous le promets. Faites des promesses grandioses, celles qui dépassent leurs rêves,
qui remplissent les ventres, qui trouvent des époux ou des épouses célibataires, qui trouvent du travail à tous les chômeurs, qui effacent nos dettes, qui coupent la tête à nos peurs, qui fleurissent le désert, qui accordent le paradis sur terre et dans l'au-delà, offrent une villa pour chaque famille, qui construisent des autoroutes, des universités, des mosquées, des usines, des métros, des banques, des stades, des maisons de culture, des cinémas, des bibliothèques, qui greffent des membres aux amputés, qui réparent les injustices, qui redonnent le sourire aux veuves. Faites comme ils ont fait et comme ils continuent à faire. Tout le monde a raison. Vos idéologies sont tellement puissantes, justes, vraies et nécessaires que le peuple les choisira sans aucune réserve. Ce peuple dont nous sommes tous et tous, toutes et tous ici, mais pour lequel nous avons tous et toute une idée, toute en ignorant qu'ils ne veulent plus de tuteurs, de guides, de rois, de dictateurs, de sauveurs et de messies. Ils veulent la paix, la justice, la liberté, la dignité et un pays dirigé par des hommes et des femmes dépouillés de grandes et puissantes certitudes, proches de leur quotidien, sincères, humbles, honnêtes, respectueux, tolérants, dont leur cœur est capable de céder leur place quand ils échouent ou quand ils sont incapables de mener à bien leur programme. Ce que nous avions subi, personne ne le changera. Ni la haine, ni la rancune, ni la colère, ni la vengeance, ni les querelles, ni les convictions, aussi loyales soient-elles, nous pourrons réparer le mal qui a été fait. Nous sommes toutes et tous responsables, certes à des degrés différents, certains plus gravement que d'autres, certains sont partis, d'autres sont sur le point de partir, mais l'Algérie et son peuple sont là. Que faire pour les sauver? Cessons d'abord nos haines et nos rancunes. Cherchons ensemble les femmes et les hommes qui veulent servir l'Algérie et essayons de les rassembler pour qu'ils puissent travailler main dans la main pour le bien de tous et tous. Sauvons l'Algérie. C'est la meilleure vengeance contre ceux et celles qui veulent la détruire, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà. Salam alaikum. À la prochaine fois, mes rabbi. أقدر ربي الخير ويسبع ربي في الله الشر آمين رب العالمين.